So do you love reggae? So do you love reggae? So do you love reggae? Je m'appelle Issa Djamil. Je suis un artiste batteur, compositeur, chanteur, interprète, auteur, enfin voilà. I love reggae like you, my people. Hey, hey, hey. It's my natural feeling. J'ai une carrière de batteur surtout pour l'instant, qui est assez longue, et ma carrière de chanteur est assez récente, ou assez jeune, vu que je me suis consacré d'abord à mon instrument, à cette carrière de batterie. Et puis après, dernièrement, j'ai décidé de venir un peu devant et de passer au chant depuis récemment. Me not born in Jamaica, but I need reggae like a baby is mother. Every day I wake up in a reggae, I pull up. Mes sources d'inspiration pour le reggae, Bob Marley forcément, mais pas que lui, hein, tous les autres artistes, Burning Spear, Steel Pulse, Sir Word, Aswad, Culture. Moi je suis très attaché au message du reggae. Et je suis batteur, donc j'ai suivi des batteurs aussi. Donc il y a Sly and Robbie, qui est un grand basse batterie, mais c'est Sly Dunbar, le batteur, ou si c'est pas le plus grand, c'est l'un des plus grands batteurs de reggae. Il y a aussi bien sûr Carlton Barrett, le batteur de Bob Marley. Je ne cite pas tous les noms, mais mon influence elle est là, elle est bien plongée dans le reggae, et pas que dans le reggae, parce que ma source, c'est le gros cas. C'est le cas qui m'a fait choisir mon instrument, qui m'a amené à la batterie. J'ai d'autres sources aussi avec les Michael Jackson, la pop, le rock, bon voilà. Et comme le reggae, c'est une musique qui arrive après, donc tout ce que j'ai pioché avant dans les autres influences, je le retrouve dans le reggae, donc voilà. Ce qui m'attirait le plus vers la musique, c'est le contenu lyrical. C'est que c'était vraiment un support pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir dire ce qu'on... Voilà, pour le partage. Nous on dit à Zrasta que la musique c'est une arme. Music is a weapon. So, voilà ce qui m'intéresse dans la musique. C'est ce qu'on peut faire avec. Parce que je vous dis que le reggae c'est mon feeling. En bitan pas choisi, en bitan qui tombe en les moins, ok? Et je vous dis aussi que le reggae c'est un médicament naturel, ok? Yeah, vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord, yeah? Respect à Jacob Desvarieux, Zouk c'est le médicament, non? Caraïbes, nous n'y avons l'eau, médicament. C'est comme si on te dit que il n'y a que la Toumo. D'accord? N'y a l'eau plante, ok? So, n'y a l'eau musique Caraïbes. Et nous, as Caribbean, African people, musique, c'est médicament, nous. Et on choisit parce que toi, tu manges ça, tu grossis, toi, tu manges ça, tu maigris, tu vois? Donc, il y en a qui aiment le rock, il y en a qui aiment ça. Moi, mon médicament, c'est reggae music. Je me situe, moi, par rapport au message que je donne au public. Je suis là, j'essaie une prise de conscience. Je travaille sur... je veux amener de la conscience. Cultiver cet esprit de liberté ou de libération, en tout cas, des peuples, qu'amène le reggae. Et les Rastafari, c'est un mouvement de libération. Donc je veux continuer à aller dans ce sens-là, à aider les gens à se libérer, à s'émanciper eux-mêmes et à sortir de l'esclavage mental. D'accord? Là, je répète les paroles de Marley, hein, si vous regardez bien. Mais c'est ça, en fait, rien de nouveau. Le rôle d'éducateur qu'ont les chanteurs, par rapport au Reggae Vibration, bon, on fait du reggae, hein, c'est une reggae qui est conscientisante, d'accord? Donc je pense que tous ces artistes-là, ils ont cette conscience-là. Mais moi, je pense que c'est tous les artistes qui devraient avoir cette conscience-là que, comme je disais, la musique c'est une arme. Ça nous permet de pouvoir diffuser des idées à des millions de gens en 3 minutes. La musique qu'on entend le plus à la radio, c'est pas cette musique-là, parce que justement, ils savent bien quel pouvoir ça a cette musique-là. Donc oui, je pense que oui, on a ce rôle de conscientisation et qu'on doit le faire, qu'on se doit de le faire. So I wake up in a reggae, I eat in a reggae, I speak in a reggae, I walk in a reggae, I dance in a reggae, I love in a reggae, so reggae every day.
reggae, Guada, reggae, ready. Vous aimez reggae ou pas? So do you love reggae, Guada? So do you love reggae, Cassone? So do you love reggae? L'une de mes autres activités professionnelles, c'est les cours de batterie. Je vois, c'est comme ça, comment tu fais pour tourner la page quand tu joues après? Je vais l'ouvrir. Hein? Je vais l'ouvrir. Tu sors tout ça? Ok. Comment? Tata! T'es pas moins là? Je l'ai pas compris. Ça, tata! Oui, c'est ce que j'ai vu. Alors moi, en tant que professeur, comment je vois mon rôle, mon professeur de musique, alors je pars du principe qu'il faut apprendre à faire, après il faut savoir faire et après faire savoir. Donc je suis arrivé dans ma carrière de batteur, je suis arrivé à ce statut-là, j'ai appris à faire. Après j'ai travaillé sur ce que je savais faire, je l'ai exploité, je l'ai fait travailler, ce qui m'a fait gagner ma vie et vivre, enregistrer en studio et gagner ma vie, tout ça avec. Et maintenant, je suis arrivé au stade du faire savoir. Dans cette histoire de transmission, je sais très bien que la plupart des élèves que j'ai ne seront pas batteurs demain professionnels, d'accord? Donc là, le travail que je fais, c'est autre chose. C'est-à-dire que je travaille sur la confiance en soi, sur le développement personnel, c'est plus que de la musique. Moi, mes cours, on est ici en Guadeloupe, mes élèves sont obligés de jouer de la biguine. C'est obligatoire, parce que c'est le rythme, un rythme qui sort de Guadeloupe, qui a été retranscrit sur la batterie, et qui est unique au monde et qui sort de chez nous. Je fais en sorte qu'ils acquièrent leur patrimoine, qu'ils en soient fiers, qu'ils puissent le partager. Et après, on travaille sur le travail de la confiance en soi, vraiment tout ce travail de développement personnel. Donc ce que je donne aux élèves, c'est ça. Confiance en soi, développement personnel et maîtrise du corps, donc maîtrise de sa propre vie. Me not born in Jamaica, but I need reggae like a baby is mother. Every day I wake up in a reggae. I can't live without reggae. Give me reggae when the sun's shining. Give me reggae when the moon. Hey, reggae is my natural feeling. Reggae, reggae is my natural healing. Reggae. Reggae is my natural feeling. Reggae, reggae is my natural healing, my natural. Bien bonjour tout le monde, moi c'est Smiley, je suis originaire de la Guadeloupe, des Abîmes. Ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique et du reggae music. J'ai découvert le reggae dans un cercle familial, on va dire. J'avais des membres de ma famille, des cousins qui appréciaient la musique et qui me l'ont fait apprécier. They're running more life, more life, more life. Obama need more life, more life, more life. You need more life, more life, more life. And I need more love too. J'ai moi-même fait chercher à en savoir plus, chercher à découvrir des groupes. Et donc ça a commencé avec Bob Marley et ensuite Steel Pulse, Third World, Aswad. Ça c'était vraiment mes premières influences. Après Maxi Priest, voilà, on va pas tous les citer, mais enfin principalement ce sont les groupes qui m'ont et artistes qui m'ont le plus au départ influencé. Après, je ne limite pas mon action artistique qu'au reggae. Le reggae, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. C'est la musique qui vraiment que je mets en premier dans ma démarche artistique. Mais j'aime bien aussi la diversité et l'apport des autres musiques dans ma démarche. Donc
Donc vive le reggae, mais vive la musique. Grâce à cette musique-là, le peuple noir a pu faire savoir qu'il existait, même si ça coule de source, et a pu faire savoir ce qu'il pensait, et ce qu'il pensait du monde, etc. Non, on va leur dire qu'on a juste besoin de plus d'amour. Je le dis en anglais, mais je le dis en français aussi. On a besoin de plus d'amour. Je le dis en créole aussi. Nous misons plus l'amour. Ouais, parce que, tu vois, des problèmes on en a encore partout. Mais lorsqu'on est en nombre comme ça, lorsqu'on rassemble comme ça, pour l'amour, mon frère, pour l'amour du reggae music, mon frère, c'est encore plus joli. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aujourd'hui, c'est une musique qui a dépassé le contexte du père et qui est maintenant une musique internationale, qui est faite par des Italiens, des Chinois, des Japonais. Et c'est toujours ce qui ressort, c'est-à-dire la revendication, le faire savoir qu'on existe, le faire savoir qu'on est et qu'on a des choses à dire. J'aime beaucoup parler de justice. J'aime beaucoup parler aussi d'amour. D'ailleurs, j'ai la chanson éponyme de mon premier album, c'est More Love, qui veut dire plus d'amour. J'aime bien aborder des thématiques sociétales. J'aime bien parler de ce qui se passe en société. Et comme dans toutes les populations, j'aime utiliser la musique reggae pour dire ce qui va mal, ou en tout cas ce qui me tient à cœur. Sweet times, sweet vibes, Dieu c'est ça nous commandé. Sweet times, sweet vibes, Dieu allez pas dans l'année. Sweet times, sweet vibes. Le reggae music, il est attaché au peuple noir, à Marcus Mosiah Garvey. Il est attaché à l'Éthiopie, il est attaché à l'Afrique, il est attaché à des valeurs comme qui touchent à l'écologie, qui touchent à la santé, des valeurs qui touchent au mieux-être, au bien-être, des valeurs qui touchent à la positivité. Oui, ce sont effectivement les valeurs que je tiens à retrouver dans ma vie. Trop menti, trop jaloux, trop fou et trop faux. Animal de toute factie, aïe, mal de tout tempo, aïe. Animal de ton balai de l'âge, oui, ça c'est vivre bien, vivre tout, yeah. Sweet times. Donc ma profession, c'est d'enseigner le ka, donc la percussion traditionnelle par excellence de la Guadeloupe. De manière naturelle, je transmets aux élèves, c'est-à-dire que je les drive sur la façon de jouer, mais la façon aussi de se discipliner. Quelqu'un qui pratique la musique, s'il n'est pas discipliné, n'arrivera pas à grand-chose, en tout cas en groupe. Et comme le grouka, c'est une musique de groupe, la discipline est l'une des premières choses à inculquer à l'élève, à l'apprenant, parce qu'il faut apprendre à écouter l'autre. Et il faut qu'on soit capable, pendant qu'on écoute l'autre, de s'entendre. C'est multidimensionnel, la transmission des instruments, et notamment du grouka, et donc du boula. Donc moi, je m'attache, si tu veux, à donner des clés, si tu veux, à mes élèves pour que demain, ils soient des musiciens accomplis. S'ils ont envie d'être des musiciens accomplis. Maintenant, on rencontre plusieurs types de profils. Des jeunes qui ont envie de s'amuser, de jouer, des jeunes qui ont envie de se former pour devenir eux-mêmes des formateurs demain, donc des professeurs de musique, des gens qui sont retraités et qui ont envie de se faire plaisir. On rencontre des personnes parfois handicapées qui ont envie de dépasser leurs conditions de handicap et parfois de difficultés corporelles. Donc moi, je suis là pour accompagner tout pratiquant au cas à progresser. C'est un métier qui est formidable parce que moi je suis musicien, je suis artiste musicien, professeur de musique. Donc vous voyez, je fais le lien entre mes différentes activités artistiques parce que je voulais vraiment faire de la musique tous les jours. Ça m'a envie, c'est découvrir le monde entier. Sans qu'à rêver, c'est profiter de vie en moins. Sans qu'à rêver, c'est vrai si mon a moins grandi. Un vrai soleil levé et profiter de la vie. En prolongement déjà de ma profession de professeur de musique, oui, j'ai un rôle
de formateurs, de sachants, en face déjà de l'apprenant, mais de l'auditeur aussi. Lorsque je fais une chanson, je ne sais pas forcément qui est-ce qui va écouter ma chanson. Donc je fais très attention à ce que je dis dans ma chanson, parce que je ne sais pas si c'est un enfant qui va prendre le CD de papa ou de maman et qui va aller écouter ça. Le profil, c'est le public qui me le donne. Moi, je ne viens pas ni en tant que prêtre, ni en tant que marabout, je viens en tant que chanteur, et qui aime chanter et qui aime faire prendre du plaisir aux gens. Temps pour déposer les fusils, il temps pour arrêter parler, desserrer cravate, lâcher chiver et penser positif, chercher un bon bitin à faire, garder qui nous paie un coup de main, chercher fait bien à l'entour et demander jamais si pour bien. Sweet times, sweet vibes, si c'est ça nous qu'a demandé. A universal love. Watch me, I need you. Listen to me, ready for you, love you, yes, love you. Oh baby, we belong together. Don't you let me go, baby. I need you so. Just know I'm going. Eh bien, je suis de Marie-Galante, de la Caraïbe, de parents anglophones, guadeloupéens, caraïbéens, africain, tout ce que vous voulez, terrien, mais voilà, Paul Lévy, c'est moi, quoi. Quand j'ai commencé à travailler sur le reggae music, il a fallu que je me laisse quand même influencer, inspiré par ce qui était déjà là. Et donc du coup, avec les musiques qui m'avaient bercé préalablement, et j'entends bien des Morgan Heritage, j'entends bien, comment il s'appelle, Beres Hammond, j'entends bien toutes ces belles chansons de reggae music là. En fait, c'est ce qui m'a inspiré en fait au départ quand j'ai voulu faire du reggae. Face à l'amour, c'est derrière, il qu'à courir. Hey, from Zion, I wanna give it to you. Every day in my life, this is what I feel for you. Spread universal love is the best I can share. J'aime les messages universels, les messages de paix, les messages d'amour, les messages qui t'aident à enrichir ta glande pinéale, à enrichir même ta force en tant, tes racines, ce que tu peux ressentir des fois que tu ne peux pas exprimer. Et en fait, à travers le reggae, et pas que le reggae, mais oui, dans le reggae, effectivement, il y a ce moyen-là d'expression que j'aime, parce qu'en fait, on peut chanter, c'est du lover, c'est des messages universels, c'est ça en fait. J'aime beaucoup en fait ce type de reggae-là. J'ai l'un des meilleurs métiers du monde, parce que je suis en contact avec des élèves plus ou moins petits ou plus ou moins grands. Et en fait, je partage avec eux des choses exceptionnelles. Je partage avec eux leur art, développer l'art avec eux, c'est-à-dire des facultés au piano, des facultés à la batterie, des facultés à la flûte traversière ou à la flûte à bec, ou peu importe l'instrument. En fait, je développe ce sens-là chez les élèves. Et ensuite, nous les mettons en groupe, nous les formons à partager quelque chose d'unique, d'unique et universel à la fois. Je dis unique parce que la musique, elle est quelque chose d'unique. Pourquoi? Parce que de par le monde entier, c'est la même écriture, c'est le même langage et c'est la même traduction. Donc je dis unique, c'est dans ce sens-là. Et en fait, du coup, j'apprends aux élèves, en tout cas c'est une approche que j'ai avec les élèves en éveil musical, de leur faire découvrir. Et donc ils partent à la découverte de la musique. Et bien sûr, des instruments que nous possédons à l'école, ils touchent un petit peu à tout, et c'est un univers pour eux, et c'est vraiment intéressant de les voir s'épanouir. Ça me fait plaisir aussi de le faire. Universal love. A universal love. Universal love. Universal love. Spread universal love is the best I can share. Le public qui était là, non mais où? Franchement, on a tout fait lors de la promotion, et comme je leur avais promis qu'on allait masteriser leurs émotions. Alors je sais pas, hein, mais les gens ils sont vraiment venus. Moi ça a masterisé mes souvenirs et mes propres émotions. C'est pas que le fait d'avoir chanté, oui c'est bien, j'ai partagé cette vibe-là avec le public qui était présent et qui se manifestait aussi, le public qui donnait de la joie, qui dansait. Mais ce qui était cool, c'est de voir que ouais,
C'était en Guadeloupe, c'était mémorable et c'était le Reggae Vibration. Et ça m'a trop fait plaisir d'être un des artistes sur scène dans une première session, si je peux dire ça comme ça. Listen one more time. Et si nous là ensemble en flétan, Universal Love, synergie et partage. On en met qu'à laver l'autre sillon sur reggae music, nous venons partager avec les autres. Mr. Pan de vie, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Il avait pas de signe. Give me some love and take my love. Nous toutes besoin l'amour pour nous pas finir confort. Give me some love and take my love. Nous toutes besoin l'amour pour nous pas finir confort. Vous savez, face à l'amour c'est qui a fait déplacer montagne. Power of love, listen to me. Face à l'amour c'est derrière moi qu'à courir. Hey, from Mount Zion, I wanna give it to you. Every day in my life, this is what I feel for you. Spread universal love is the best I can share. With my heart, I give it to you. Je me présente Olivier Allier, un peu plus connu sur le nom d'Aimon. Je suis agent hospitalier en fait. Je travaille dans un service de soins palliatifs assez difficile. Le fait de voir tous les jours des gens malades, ça ne peut que m'inspirer à faire de la musique. Pour moi, c'est un exutoire quoi, en fait, de faire ma musique. Puisque après, quand je rentre chez moi, après le travail, c'est toujours pas évident de couper un peu. Je suis claviériste, beatmaker, on va dire. Mais particulièrement musicien de live, quoi, en fait, de reggae live. Le premier groupe que j'ai monté avec les frères, c'était Little Roots. Après, j'ai joué avec pas mal d'artistes, accompagné pas mal d'artistes. Tiwoni, NB, Lesdi, Slikey, Asalia, Saiwon, ouais, pas mal d'artistes guadeloupéens. L'une des plus grosses scènes, c'était avec Sahel aussi. C'était, ouais, ce sont de bonnes expériences. Les projets, il y en a qui sont déjà sortis. J'ai collaboré sur le titre positif d'Aïsil. Le projet de Smiley, Sweet Vibes aussi, j'ai participé, j'ai pu contribuer à la production. Je travaille avec le High Level Band et le Big Band, donc on continue à produire. Hein. Moi, tous les jours de ma vie, dès que je peux, j'essaie de confectionner des instrus, donc je reste actif sur ça, quoi. Ce qui m'attire le plus dans le reggae, c'est plus les messages. L'opportunité pour les chanteurs de faire passer des messages à travers la musique. Et le côté posé aussi du reggae, quoi. Parce que je suis quelqu'un d'assez posé. Et après, le reggae, c'est aussi une musique d'amour, de fraternité, d'unité, en fait. Donc, c'est ce petit côté qui m'attire, quoi, en fait. Alors, la compil Coco Pou Savon, déjà, Coco Pou Savon, c'est le titre d'un morceau. C'est le titre d'un morceau que j'ai pu composer. Par la suite, on a vu que le rythme il bougeait bien. On s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Donc, on a pu contacter quelques artistes, on les a fait écouter. Et tout de suite, ils ont adhéré. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Alors, il y a eu Awax. C'est toi qui dis mot, calme tout, Bruno. C'est toi qui dis mot. Ce que je vois, de voir ce que j'entends là-bas, maman, de voir ce que j'entends, d'entendre ce que je vois là-bas, maman, de voir ce que j'entends. Le Brox MC. Coco Pou Savon, play it. Yo, all cast on the massive, give me the lighter, please. What? Love is the solution. Nous ni trois petits frères qu'à dans les dom-tom. Love is the solution. Oui, pour respecter un homme c'est juste un homme. Love is the solution.
Il est trop de criminalité, Guadeloupe, il est trop de gun. Love is the solution. On est pour respecter woman. One job. Wada, faut pas j'en oublier, prier, tcha. C'est les cabas courage et puis les cabas force là. C'est les cabas motivation et puis solution là. À tout problème qu'on peut joindre dans la vie là. Hey, hey, tcha-tcha. Commandez-nous de marcher dans la sagesse. De se chimer high et parler de consciousness. De simer love high et puis righteousness. Faut pas nous... Caru. Adam tout bien ni en mal. Parce ying pas ta son yo. À vous de faire un choix entre le bien ou le mal. Demandez si ça t'a fait la normale ou anormal. Si vous pas douter, la gueule. Tout est pensé inutile, qu'à manger toute ambition. On vit là, ça sous la bouli, tout à die. Ni ça qui est même les hommes de vie à moun. Pas étonné sous la bouli, tout droit. Non, on vit là, ça sous la bouli, tout à die. On dit tel. Et demain nous c'est à nous qui récolte. Ça y est, pote, aïe. Faut nous faire tout ça nous. Pélissons. Nous pas qu'à faire tout ça nous paie. Mais nous pas faire tout ça nous fait. Nous pas qu'à jamais. Le reggae music, c'est une musique qui élève les consciences en fait. Dans ce monde, effectivement, dans lequel on retrouve pas mal de violence. Et sur cette compile, les chanteurs abordent plusieurs thèmes. C'est l'amour, l'unité. Alors, ce que je peux souhaiter aux jeunes d'aujourd'hui, c'est croyez en ce que vous faites, aimez ce que vous faites, faites-le avec amour et sérieux. Nous pas qu'à faire tout ça nous fait, mais nous ça fait tout ça nous fait. Pour on l'emmène la vélote. Nous peut pas faire tout ça nous fait, mais nous ça fait tout ça nous fait. Pour toujours ça aider les autres. Nous peut que faire tout ça nous fait, mais nous que faire tout ça nous fait. Nous sans arrêter de jouer autres. Pas là pour faire tout ça nous fait, nous là pour faire tout ça nous fait. Je vais tout bas. Listen. Nous ni aidez-nous y'en est l'autre. Nous ni à supporter nous c'est y'en a l'autre. Nous ni. Woyoy! 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 Hey boy, this song, his name is Repatriation. I'm a Rasta man. Ben, je me présente, moi c'est Woods Mosaya. Effectivement, je suis artiste reggae music en Guadeloupe depuis 2006 maintenant. Je suis passé dans les années 90. Donc voilà, une fois arrivé en métropole, ça n'a pas tardé où on fréquentait les sound systems. Pour ceux qui connaissent à l'époque, les Péniches Ruby, les Sonjata, voilà, les Stadium Squatch et compagnie. Time for repatriation, to repatriate. Oh, oh, repatriate. Time for repatriation, to repatriate. Who Jah bless, no one curse. I try to do my best. En 2006, donc j'ai monté mon premier groupe de reggae qui s'appelait Ainiti. Ainiti, donc on a aussi tourné un peu partout, dans les fêtes patronales, dans les salles, nous invitait un peu partout. J'ai monté un deuxième groupe qui s'appelait The Armageddon Band. Armageddon Band qui était encore actif jusqu'aux années 2017, 2016-2017. On a fait donc, la première partie de Morgan Heritage, on a fait le festival des Marie Galantes. Ensuite, j'ai fait mon premier album qui s'appelait En Vision. Un album de 13 titres, voilà, qui a bien plu au public. Tout était underground, on a fait ça dans le studio qui est à la maison même. Donc ensuite, on a fait un deuxième album qui s'appelle Révélation. Donc en 2014, j'ai tourné aussi avec cet album-là pas mal. Les albums aussi ont été vendus, on a fait 2 clips et voilà, qui sont sur internet. Donc qui s'appelle United States of Africa et un autre qui s'appelle Tout côté moyen, Woods Mosaya. Je rends grâce parce qu'aujourd'hui cette passion-là, elle m'a déjà donné pas mal de choses aujourd'hui. Je rends grâce vraiment pour ça. Africa rise, people. Don't stay behind. Don't stay behind. Africa rise and shine, people. Moving on that. I and I look all around me. Mon
confiance en moi. Quand j'étais jeune, j'avais mes oncles qui écoutaient beaucoup de reggae. Et puis j'ai découvert les Steepers, les Black Uhuru à l'époque, Bob Marley, Jimmy Cliff. J'ai pas mal de disques et c'était ça ma fondation, quoi. C'est ça qui m'a vraiment appelé au reggae music. Cette musique-là m'a toujours stimulé, m'a toujours donné des bonnes vibrations, quoi. Et voilà, et c'est ça qui m'a poussé, quoi. C'est ça qui m'a, voilà. Le reggae, il y a plusieurs types de reggae, le ska, le spongy reggae, le rock reggae, le roots rock reggae. Donc voilà, il y a plusieurs styles de reggae. Bon, dans tous les styles, il y a du groove. C'est sûr que c'est pas des musiques, on va dire, pour certains, ils vont dire que c'est pas compliqué. Mais pour beaucoup qui disent que la musique n'est pas compliquée, quand ils viennent pour la jouer, ils n'arrivent pas à trouver le groove qu'on cherche dans cette musique-là. C'est une des musiques qui a la possibilité et la capacité de pouvoir véhiculer des messages de conscience et de vérité. Voilà. Alors, je pense que les artistes, ils ont un rôle de contrebalance par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Globalement, c'est le rôle des artistes de dénoncer, de remettre les gens sur le bon chemin, de leur réapprendre la tolérance, l'amour. Mais comme on dit, bon, ben, les gens ils vivent avec leur temps. Et puis ceux qui voudront l'original, le roots, la nourriture pour leur bien-être, ils sauront où chercher. Et ceux qui voudront l'amusement et puis voilà, sauter, mater, comme on dit en Guadeloupe, ben, ils auront aussi ce qu'ils voudront, quoi, et chacun aura à faire son choix. L'audace passe. Vivons un message basant. Africa se lève. Africa est debout. Babylone tombe. Babylone n'a plus de solution. Son système est arrivé à bout. Il faut bien comprendre qu'il y a un seul et unique chemin de sortie. La seule issue possible et imaginable. Ils le savent. C'est l'Afrique, mon frère et ma soeur. Ayotte est déjà là-bas. Hein? Il a déjà investi. Il faut comprendre que, ok, moi j'adore mon pays, ma petite île, oui. Mais devant le gros continent, non. Moi j'aime l'Afrique. L'Afrique fait partie de moi. Mais dans ma tête, tout est bien établi, quoi. Il y a le temps où il faut que je fasse la musique parce que c'est un travail que je dois faire pour la nation. Il y a le temps où je dois faire d'autres activités qui sont axées sur d'autres objectifs. Donc là, je reste focalisé. Là, c'est pas je travaille que j'ai le reggae dans ma tête. Le reggae il est dans mon cœur tout le temps. Mais quand il faut travailler, je suis focalisé sur le travail. Il y a plus de 25% de chômage en Guadeloupe, ce qui n'est pas normal. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à développer, quoi. Aujourd'hui, je suis transformateur agroalimentaire. Je transforme des graines de soja et je fais des steaks avec, donc des steaks végétales. Ils sont faits à base de graines de soja biologiques, certifiées sans OGM. Et tous les légumes que nous utilisons, ce sont les légumes issus donc, de notre propre territoire, de la Guadeloupe, que nous sélectionnons avec des agriculteurs raisonnés. Après avoir fait goûter, après avoir testé avant de lancer le projet, donc on a bien vu que les gens ils nous ont bien poussé pour nous dire que voilà, c'était une bonne idée, on a monté le dossier et puis je dirais que ça a été relativement rapide. On a pu s'équiper avec du matériel professionnel. Je dis aux jeunes de garder leur insouciance, de garder leur énergie et d'essayer surtout de canaliser tout ça dans un projet, une idée, dans un travail, dans une ambition quelconque, positive. Preaching to the name of the Imperial Majesty Jah. Rastafari, high, 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 and high. With him that's last year bless. People, who Jah bless. I try to do my best to lift this Babylon world. Who contest? Jah Jah world, Jah
I read His righteousness to guide mankind. Oh, oh. Je suis Sista Jaya, chanteuse de roots reggae dub. J'ai commencé à chanter au lycée. J'ai arrivé à Basse-Terre. Ensuite, je suis partie en France. J'ai fait un détour en Afrique. Et à mon retour d'Afrique, j'ai ressenti qu'il était le temps était arrivé, voilà, pour pouvoir utiliser cette voix que Jah m'a donnée. Oh, Jah Jah, aidez-moi à monter plus haut. Oh, Jah Jah, mais si où j'apprends moi yon l'eau. C'est vous qui c'est vous qui need l'eau. Pour moi, puis ça, senti fraîcher les soleils la chaud. À la base, moi, je suis R&B, music, soul, new jack, voilà. Mon influence, elle vient de là. Et donc, le reggae music, ça a été un moment où spirituellement, en fait, comme je pense un peu tout le monde, on se recherche, on essaie de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, en fait. Ça a été le reggae music qui m'a donné toutes mes réponses. Et je me suis dit que, ouais, cette musique, c'était vraiment une musique de conscientisation des peuples, une musique de rebelle face à la société et rebelle face à toute cette injustice que nos peuples endurent. Et voilà, ça a été une évidence pour moi. C'est vous qui mettez à l'humanité. C'est vous tous celles qui décidé. C'est non anti mon ni pour louer. Tout ça où j'ai fait, merci mon Dieu n'a habité. Alors, ce qui m'attire le plus dans le reggae, c'est clairement le rythme. Le rythme, et je te dirais que je suis encore plus attirée par tout ce qui est roots, one drop dub. Voilà, c'est parce que j'ai cette possibilité de m'exprimer à mon rythme, de vraiment utiliser voilà, ma voix, pas trop dans le speed. Et il y a le côté, le militantisme, on le retrouve un peu partout. Dans les styles musicaux, ça dépend de l'artiste. Et encore une fois, le message est toujours beaucoup plus important que l'artiste. Mais c'est vrai qu'être à l'aise sur une version, ça permet de faire sortir en fin de compte tout ce qui est invisible, quoi. Et pour moi, le reggae et le roots plus particulièrement, vraiment le Nyabinghi, ce sont des musiques qui m'appellent et qui me donnent toute la confiance finalement pour parler à mon peuple. Ça bon Dieu qui est toujours en nous. Et pas oublier c'est lui qui capte nous force là. C'est yon papa qui capte nous l'amour tous les jours. Si rete doit to haï qui rete comme ça. Bon Dieu qui est toujours en nous. Pas oublier c'est lui qui capte nous force là. Alors à travers les messages que je véhicule à travers la musique, le but c'est déjà de transmettre ce que moi j'ai pu ressentir en écrivant et en le chantant. Même si on ne comprend pas la langue parlée, mais souvent les notes utilisées, les sons utilisés, en fin de compte, sont bien reçus. Et même si on ne comprend pas ce qui est dit, mais on ressent l'émotion. Le but en écrivant, c'est vraiment de retranscrire tout ce qu'on ressent et que la personne qui écoute la musique, après, elles disent « Waouh, j'ai ressenti quelque chose, quoi. J'ai frissonné. » Je chante ce que je vis, en fait. Je chante ce que je vis. Et des fois, quand j'écoute des chansons que j'ai pu enregistrer à l'époque, comme Oh Jah Jah, quand je l'écoute aujourd'hui, je me rends compte que... Alors, quand j'ai écrit cette chanson, je me suis dit « Je vais l'écrire comme une prière. » Pas une prière, mais comme un remerciement. Gratitude. Et tout en lui demandant de m'emmener plus haut. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il a répondu à toutes ces demandes finalement. Oh, Jah Jah, aidez-moi à monter plus haut. Oh, Jah Jah, mais si vous avez l'eau, c'est vous qui c'est vous qui need l'eau.
chez les soleils la chaud. Je suis professeur particulier, donc j'aide les enfants à prendre confiance en eux avant tout, à accepter le fait qu'ils sont capables de réaliser plein de choses. Et aussi, je travaille avec les parents à leur faire comprendre aussi que c'est pas parce qu'à l'école on leur dit que les enfants ils n'y arrivent pas, qu'ils n'y arrivent vraiment pas. Chaque enfant, chaque être a son rythme. Et on doit les guider à leur rythme. Et des fois, aller trop vite, eh bien, on peut louper quelque chose. C'est pourquoi je travaille surtout avec des enfants qui sont dits en difficulté scolaire. Hey, hey, yeah, yeah, yeah. En tant que young boy, serre les dents, car c'est devant que commencera ta vie, boy. Tu n'as pas le temps de t'apitoyer, car tu dois honorer ton nom, boy. Allez de l'avant, Ouja est bon et grand avec ceux qui sont méritants. En tant que young boy, serre les dents, car c'est devant que commencera ta vie, boy. Tu n'as pas le temps. Pour dire que ouais, sur scène, on doit rendre grâce déjà pour cette opportunité qu'on a d'être sur la scène, d'avoir un micro, d'avoir une sonorisation, une équipe qui est là pour que le message que nous avons à faire passer puisse passer. Et juste pour ça, en fait, c'est give thanks, quoi. Chaque fois, en fin de compte, que je suis invitée à une manifestation, c'est toujours un grand plaisir et un honneur parce que c'est une opportunité finalement de partager une vibration, partager un message avec les frères et les sœurs. Un grand big up à la production, à tous les artistes qui étaient là aussi, à toute l'équipe, tous ceux qui ont fait que le travail a pu se faire, les techniciens, les personnes en cuisine. Un grand big up à tous. Le Père déjà met la foi en vous. Ayez confiance en vous surtout, parce que vous êtes les seuls à pouvoir vivre la vie que vous avez envie de vivre. Oh, Dja Dja, aidez-moi à monter plus haut. Oh, Dja Dja, mais si j'abandonne, c'est vous qui voyez. Greetings déjà, amour béni, en don grâce pour la vie. Mon nom d'artiste c'est Djaibré Keshugamos. Donc pendant un très long moment, je me suis fait appeler Keshugamos. On me connaissait plus sur ce nom. Et ensuite après, j'ai rajouté Djaibré, qui est en fait l'extension de ce nom, qui est inspiré de mon vrai prénom qui est Djibril et qui signifie Gabriel, donc l'ange messager. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer sur des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Pour mon parcours, j'ai commencé vers 19 ans à peu près, avec un collectif d'artistes qu'on appelle Black Unite. Donc c'était un collectif d'artistes qui venaient de plusieurs horizons, Afrique, la diaspora, Caraïbes. Alors mes influences dans le reggae music ont été d'abord, effectivement de façon, je vais dire un peu classique, Bob Marley et les Wailers. Dennis Brown, où j'ai découvert ça vraiment après, toute la discographie de Dennis Brown, Steel Pulse, Aswad, des classiques comme ça. Adversité, adversité, hey, hey. Je demande les anges à m'écouter. Yeah, 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 yeah. Adversité, adversité, hey, hey. Je ne porte que la vérité. Yeah, 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 yeah. C'est pour parler des influences locales
parce qu'il faut en parler aussi. Il y a des artistes aussi qui ont fait un gros travail. Et là, je voudrais vraiment citer Tironi, dans le Karikera Sound System aussi, avec Lovi Jam, Lesman à l'époque, Faza Wanda, T-Bob. Ça, c'est vraiment des influences locales, mais des artistes martiniquais aussi, comme MC Yannick, Guy MC, Pestra Kadi. Féfé Typical, on va dire que c'est à peu près ça mes influences. Pour moi, je pense que c'est vraiment une musique qui touche les cœurs, avant tout. La vérité, un jour, tu verras, rétablira les vrais hommes et les femmes qui font ce monde et rejeteront les principes de pirate. Et ils grossiront les rangs des soldats de Dja-Dja. Adversité, adversité. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont témoigné qu'en écoutant cette musique, à certains moments de leur vie, ça leur donnait beaucoup de force, beaucoup de courage pour affronter des fois certains événements ou certaines étapes de leur vie, pour leur permettre d'appréhender la vie avec toujours ce qu'on appelle une positive vibration. Je pense vraiment que c'est cette chose-là qu'on apporte aux gens. L'amour, la vie, l'espérance, la joie, mais aussi le partage aussi des souffrances pour pouvoir se fortifier les uns les autres. Yeah, oh, yeah. Malgré cette expansion du reggae de façon internationale, je trouve que localement, ça reste encore un peu limité et voire même un peu étouffé. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne soit pas relayée par les médias et par les ondes. Ma profession, c'est, à part effectivement un chanteur de reggae, je suis illustrateur, dessinateur, illustrateur de livres pour enfants et dessinateur de bandes dessinées ou dessins de presse. Voilà, donc c'est effectivement, je vais dire, mon premier métier, puisque c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. La musique, c'est un peu, c'est une passion. Je dirais, mon premier talent, mon premier amour, c'est vraiment le dessin. Dans les ateliers de dessin que je réalise avec mes élèves, d'essayer de leur apprendre à pouvoir raconter une histoire et aussi à pouvoir se représenter ou représenter des choses qui leur ressemblent ou des choses qu'ils veulent représenter. J'essaye, moi, plutôt de m'intéresser à mes élèves et surtout à ce qu'eux, ils ont à raconter. Le chanteur, c'est quelqu'un qui, à la base, véhicule aussi bien des émotions que des messages. Donc, est-ce qu'il a un rôle? Bien sûr, il est regardé, il est écouté. C'est un personnage public. Donc, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire et ce qu'il va véhiculer dans sa musique sera scruté et écouté et des fois repris. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un chanteur a en tout cas une très grande responsabilité parce que la parole, elle est créatrice. Et si effectivement on véhicule des choses négatives, on crée dans la société un terrain pour développer des choses négatives. Tandis que si effectivement on a un discours positif et je dirais une réflexion vraiment élevée sur les choses, on peut permettre à certaines personnes de pouvoir penser et réfléchir à des choses qu'ils n'avaient jamais pensées ou qu'ils n'avaient pas vues de cette façon. Woyi, woyi, wona.
now. Whoa, yeah, whoa, yeah, whoa now. Whoa, yeah, whoa. Yeah, yeah, yeah. Yow, 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 yow. Yeah. Jabba la vie non man, est-ce métal? Oh, oh. Même si vous aimez des laits, on doit les voter pas. Oh, tous les jours, il caroumait. Via, c'est via, c'est ça qui va pas. Oh, oh. Ou que jeune monde qu'a dit, j'y mets la sa well va. Et si vous qu'a pris à temps, de si non, il y a tant bas. C'est conseil, I m'en débat, oui. Même si ni les au cas où ça, bébé tête à boy. Pas j'envoie soleil, attends non moon, yaga ya. Puis voyez lumière, ici nous, yeah. La vie la même c'est yon bouc, why, why. Et ça va yon scoop massif.